Oui, bonjour, mon nom est Francine Mainville et j'accueille aujourd'hui, avec un grand plaisir, Madame Brigitte Villigence et Monsieur Jean-François Capel, qui se sont déplacés de la France pour nous présenter leur livre. Alors, bonjour. Bonjour, Francine. Comment allez-vous? Ça va très bien, on est heureux d'être là. Alors, moi, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes arrivée, en fait, Madame Villigence, vous êtes arrivée vendredi dernier pour votre lancement en livre qui a eu lieu hier, samedi, au Chalet des artistes à Montréal. Et M. Capel. Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Oui. Et écoutez, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite entrevue comme ça, une petite rencontre conviviale. Et je vais commencer avec Madame Villigence. Alors, dites-moi, vous avez écrit, je vais juste prendre votre livre, je vais le présenter quand même à l'écran. Au gré de ma plume, au fil de, que j'ai eu la chance de lire, évidemment. Et puis, pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette belle poésie-là? Oui, alors ce livre, en fait, c'est le 4e recueil que je publie avec Guy Bouliane, que je remercie d'ailleurs. Et ce recueil est composé de plusieurs poèmes qui étaient déjà dans les 3 premiers et d'autres qui sont inédits et qui sont classés au fil de, il y a au fil de la vie, au fil de l'amour, au fil des larmes, au fil des saisons, etc. Donc il y a plusieurs chapitres où j'ai regroupé les poèmes, je les ai classés pour différencier des précédents. Alors, vous avez écrit en premier quel ouvrage, quel recueil de poésie? Alors, le premier, c'était Au fil de la vie, qui regroupait des poèmes écrits depuis mon enfance, mais un petit peu en vrac. Ah, c'est bien. Voilà. Et puis, après ça, vous avez écrit un deuxième ouvrage? Voilà, qui s'appelait Pensées et mots brodés avec le cœur et la plume. En fait, le titre était un peu dédié, c'était un clin d'œil à une de mes institutrices qui m'avait fait aimer la poésie dès l'âge de 8 ans et qui nous disait, pour faire des poèmes, il faut broder nos idées, broder les mots. Ah, c'est une bonne façon de voir. Voilà, et en fait, c'était au cours de français où elle nous donnait un mot ou une idée qu'il fallait développer. Donc, c'était vraiment un cours de français. Mais vous étiez quand même jeune, 8 ans? 8 ou 9 ans. Oh là là, c'est jeune. Et c'est elle qui m'a vraiment appris à écrire des poèmes. Ah oui. Alors, vous en remercie aujourd'hui. Voilà. Et ma maman qui adorait la poésie aussi. Donc. Oui. Et le troisième recueil de poésie, c'est alors, le troisième s'appelait Exil au pays des poèmes. Et donc, ce recueil a été un petit peu plus sophistiqué par sa présentation, parce qu'il y avait aussi des chapitres qui regroupaient des thèmes. Alors, vous avez quand même utilisé dans ce troisième recueil-là des règles poétiques? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'en fait, les règles poétiques, à mon sens, enlèvent de la poésie au poème. C'est-à-dire, c'est pas la même chose, c'est ça. Je pense que écrire un poème vient du fond du cœur. Et que si on essaye de faire des rimes précises ou un style précis,